La France aurait-elle pu éviter cette fraude massive? En septembre dernier, 6 mois après le début des détournements d'argent, l'État finit par changer les règles. L'argent du chômage partiel est versé non plus en 48 heures, mais en 15 jours. Le temps de procéder à des contrôles en amont. Et cela change tout. L'inspecteur du travail que nous avions rencontré a désormais plus de temps pour vérifier les demandes. En télétravail dans son appartement, il a bien voulu nous laisser filmer le contrôle d'un petit patron électricien qui réclame 30 000 €. J'ai le SIRET et l'adresse de l'entreprise, le nom de la personne qui est à contacter, c'est souvent le gérant ou bien le comptable. Il déclare un certain nombre de salariés. 3 salariés pour 2730 heures à indemniser. Donc on va vérifier ça. Donc je peux rentrer le SIRET de cette société. J'ouvre l'entreprise. Et là, problème, on n'a aucun salarié. Donc il faut quand même que je procède à une vérification. Cette vérification, donc je vais l'effectuer en passant par un autre site, qui est donc le site de l'URSSAF. S'il y a des embauches, normalement je le verrai là-dessus. Aucun résultat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'ai aucune embauche. En tout cas, aucune embauche déclarée. Alors à ce moment-là, je vais appeler l'employeur pour essayer de savoir c'est quoi l'affaire. Allô, bonjour, monsieur Sébastien. Oui, bonjour, inspection du travail. Oui, je vous appelle par rapport à votre demande d'activité partielle. Oui. Oui, vous avez déclaré que vous demandiez le chômage partiel pour 3 salariés. Oui, 3 salariés. Oui. Depuis combien de temps ils travaillent pour vous? Depuis, ça fait juste un peu avant le confinement, on a commencé. Un peu avant le confinement. J'ai un souci avec cette demande. C'est que je n'ai aucune information concernant l'embauche de vos salariés. Ah bon? Oui. Par ailleurs, les informations qui proviennent de l'URSSAF ou de l'INSEE nous indiquent que vous n'avez aucun salarié en fait. D'accord, ok. Mais c'est pas pour moi, je les livrer au comptable. D'accord. L'employeur a joué les surpris, mais en fait il ne l'est pas. Ça je vois bien. C'est-à-dire que la réponse, c'est la réponse type de « Ah oui, mais le comptable a dû faire, et je sais pas pourquoi ». Et il sent bien que là, je pense que cette demande n'aboutira pas en fait. Cette demande n'aboutira pas parce qu'en fait, il n'a pas les infos, puisqu'en fait, c'est non existant. On a mis quelqu'un devant le fait accompli que ça n'allait pas marcher son truc. Voilà, donc ça c'est peut-être qu'on a probablement évité une fraude. S'il retire son dossier, on n'en parlera plus. Voilà. Ce monsieur ne sera pas inquiété d'avoir fait une fausse déclaration ou une fausse demande en fait On n'a pas le temps de les traîner en audition pénale pour des choses comme ça. Là, moi j'ai 15 demandes à traiter cette semaine. Là, j'ai passé le coup de fil qui va bien. J'ai bien compris que le type, il avait rien à me dire. Donc, bon, bah, tant pis, on passe au suivant.